Hello! Aujourd'hui, je vais faire un colorant à base de cochenille. C'est Véronique Ambre, une excellente savonnière et alchimiste, je dirais, de la France, qui nous a donné un genre de petit tuto avec des images et j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc, merci Véronique pour tout ton savoir, c'est extraordinaire. Et j'espère que je vais te faire honneur avec la vidéo aujourd'hui. Ça fait que, on y va! Donc, je vous présente les... On va faire chauffer l'eau, donc ça nous prend un chaudron, ça nous prend de l'eau. Véronique, dans son message, elle disait de l'eau pure. Nous autres, l'eau du robinet ici, c'est très dur, puis je ne suis pas sûre que c'est très pur. Donc, j'ai de l'eau filtrée aussi, puis j'ai choisi de l'eau déminéralisée, finalement. Donc, c'est ce que je vais utiliser, moi, aujourd'hui, de l'eau déminéralisée. On va voir ce que ça va donner. Bien sûr, ça nous prend la fameuse cochenille qui vient des couleurs de Garance, que j'avais fait venir par l'entremise d'une amie à moi. Et ça prend un conservateur. Donc, moi, j'ai du Coast Guard que j'avais pris chez Aromazone en France. Donc, c'est ce que je vais utiliser. J'ai une bouteille pour conserver mon produit, après au frigidaire. J'ai un tamis pour tamiser entre chaque ajout, on va faire 3 bains, donc entre chaque bain, je vais tamiser. Et j'ai, ça va être finalement mon produit final. On fait 3 bains qu'on tamise à chaque fois. Et ça prend un pilon que j'ai ici. J'ai mis un petit tissu, c'est juste pour ne pas abîmer mon dessus, mais un pilon pour écraser la cochenille en question. Et puis pour le dernier bain, on tamise plus finement. Donc j'ai préparé un petit morceau de gaz. Ça fait que, je sais pas, je pense que j'ai rien oublié. Fait qu'on va partir tout ça. Donc cochenille. Puis il y a pas vraiment de quantité qu'elle nous a donné Véronique. Ça fait que je vais créer les quantités. Je vais mesurer ce que je fais aujourd'hui de manière à ce qu'on ait une recette. Disons que ça ici, c'est un tiers de tasse. Si je mets, c'est peut-être beaucoup un tiers de tasse, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est beaucoup. On change, pas plus compliqué que ça. On change, puis on va vers un quart de tasse. Je pense que ça va être plus raisonnable. Surtout pour un premier essai que je ne sais pas si je vais le réussir. Comme ça. Et je pense que c'est beaucoup. En tout cas, c'est ça que je prends. Un quart de tasse. OK, on note ça. Et puis maintenant... Je vais tasser ça ici, je vais me rapprocher et je vais écraser. Je vais mettre ça dans le chaudron. Au prix que ça coûte, on ne veut pas en perdre une goutte. Je vais aller mettre de l'eau dans le fond de ça. Je vais le verser, je vais vous montrer ça. Regardez ça. Ça, c'est la couleur que je viens de récupérer, juste du fond de... ce qui restait dans le fond de mon pilon, avec mon pilon. C'est beau! Ouh! C'est aussi bien de la réutiliser, cette eau-là. Mettre ça là. Bon, pour un quart de tasse de cochenille, ici, j'ai... Wow, attendez un peu, là. Je vais tasser le tissu entre le feu et mon chaudron. Pas une bonne idée. Ici, j'ai 2 tasses d'eau. Je mets 2 tasses parce que ça va bouillir longtemps, puis ça va s'évaporer. Puis ce que j'ai entendu de Véronique, c'est qu'elle disait que, étant donné que ça va beaucoup se concentrer, on peut faire ça de même. Donc je pars ça. Je vais le partir dans le tapis pour commencer. Et ils disent de bouillir pendant 30 à 40 minutes. Oups! Tiens, toi.
30 à 40 minutes. Ça fait que je ne resterai pas ici. Je ne vous filmerai pas ça pendant 30 à 40 minutes, là. Je vais l'amener à ébullition. Puis quand ça va bouillir, je vais le laisser là, mijoter comme il faut pendant 30 à 40 minutes, puis je reviens. Bon, maintenant que ça bout, je vais baisser mon feu un peu. Bon, alors maintenant, ça fait 30 minutes. Je pense que ça a diminué, là, je dirais, de moitié sûrement. Donc, je vais couler cette partie-là. Puis, je vais repartir une autre batch. Là, j'ai encore 2 tasses ici. Et voilà. Et puis, ben, c'est reparti. On va ramener ça à ébullition. Je vais le ramener à ébullition. Je vais le faire cuire encore un autre 30 minutes. Faire bouillir, en fait. Un autre 30 minutes. Puis, je vous reviens. Bon, ça fait que j'ai fait un autre 30 minutes. Donc, je vais le faire pour une vingtaine de minutes pour commencer. Je vais voir après. Bon, ben ça nous fait un 20 minutes pour ça, pour la petite quantité. Fait que je vais recouler ça. Puis, la cochenille, ça va dans mon compost. Fait que c'est le dernier filtrage. Je vais tout de suite le filtrer comme ça pour le faire recuire. Oh, j'en ai renversé partout. Ah. Eh oui, eh oui. Ah. Quand on en échappe, c'est quand même assez salaud, je dirais. Avec cette filtration-là, tout ce qui restait quand même, c'est de la pulpe, ça, c'est de la poudre. Fait que c'est une bonne affaire de le filtrer. Puis maintenant, on va le faire cuire jusqu'à ce que ça donne un sirop. Parce que pour l'instant, c'est pas du tout sirupeux, là. On dirait vraiment qu'il y a eu un accident mortel ici. J'ai mis 50 minutes sur mon timer. Je ne ferai peut-être pas 50 minutes, mais au moins je vais pouvoir savoir combien de temps ça a pris pour que ça change de substance puis que ça devienne sirupeux. Et je crois, avec tous les débris que j'avais, que je vais le recouler quand même une dernière fois avant de l'embouteiller. Bon, ça fait que j'avais mis 50, ça fait presque 20 minutes. Puis, c'est plus épais que c'était. Je ne peux pas dire que c'est un sirop encore. Peut-être que c'est assez. J'ai le goût de le laisser de même. Parce que je veux qu'il m'en reste, moi, de... Hein? Je veux qu'il m'en reste de cette cochenille-là. Donc, j'arrête ici. Fait que ça leur a été 20 minutes de bouillon. Puis, c'est ça, j'arrête ici. Pour m'assurer qu'il n'y a plus de particules. Regardez si c'est beau dans le chaudron. Je sais pas, on voit tout ça. Regardez-moi ça. Beau que c'est beau. Donc, je suis partie avec 2 tasses le premier bain, 2 tasses le deuxième, 1 tasse le dernier, 5 tasses. Et je termine avec 1 tasse. Donc, autrement dit, je suis partie avec 500 ml le premier coup, 500 ml le deuxième coup, 250 ml le dernier coup. Et je termine avec à peu près 250 ml.
Donc ça, c'est ce que je vais mettre ici dans ma petite bouteille que j'ai préparée à cet effet. Ah, puis il faut que je mette le conservateur que je viens de peser. J'ai 200 grammes. Pour le Coast Guard, ils disent de mettre 19 gouttes ou 0,6 grammes par 100 grammes. Donc, je vais devoir mettre 2 fois 19 gouttes. Bon, c'est quoi ça ici, ce petit bip-là? Ah, ça, c'est mon four. Je vais l'ouvrir parce que je suis en train de faire un pudding chômeur pour les gens de l'extérieur du Québec. Le pudding chômeur, c'est une recette très québécoise à base de sirop d'érable parce que c'est le temps des sucres en ce moment. Je vais vous le montrer après, en bonus. Donc, 19 gouttes pour 100 grammes, ça va être 38 gouttes. 38. Je pense que je l'ai mis 39 dans mon excitation. Je vais brasser tout ça une dernière fois. Et je vais verser ça dans ma bouteille. J'en ai versé ici. Regardez-moi ça, la belle couleur. Et Véronique nous disait que si on mélangeait ça avec un acide, elle l'a mélangé avec de l'acide citrique. J'ai pas d'acide citrique, mais j'ai du vinaigre. Ouh! Ouh, ça sent le vinaigre en tout cas. Ça fait un beau orange, mais ça sent le vinaigre pas mal. Donc j'ai pris du vinaigre de cidre de pomme biologique parce que c'est ce que j'ai. Mais effectivement, ça fait une magnifique couleur. L'autre test que je voulais faire, ça fait que j'en ai reversé ici. Puis je voulais mettre du bicarbonate de soude pour aller chercher un violet. Donc, je fais juste des petits échantillons. Je ne sais pas quelle quantité ça prend. Effectivement, regardez la couleur qui s'est rendue. Donc ça, c'est avec le bicarbonate de soude. Oups. Le bicarbonate de soude. Puis celui-ci, c'est avec le vinaigre ou l'acide citrique. Et voilà. Donc, c'est à votre tour. Allez vous amuser à faire vos colorants de cochenille. Merci beaucoup, 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 Véronique. Tu es un professeur incroyable. Une source inépuisable de renseignements. Tu vis proche de la nature, c'est beau à voir avec tes petites chèvres. Fait que merci beaucoup. On dirait bien que je me suis mal rasée, moi, matin, hein? Écoutez, si c'est votre première visite sur ma chaîne, souscrivez. Et je me mets sur le dossier du savon transparent en espérant que cette fois, ma caméra ne me lâchera pas. Là, je suis avec mon cellulaire et j'ai plus de caméra.